Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les lions, comment allez-vous? J'ai l'impression qu'on est sur une guidance plus sentimentale qu'autre chose. On va faire la double interprétation générale sentimentale, mais pour autant, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont découvert une infidélité ou alors qui ont été infidèles. On a le soleil à l'envers dans vos énergies avec le 5 de bâton et le jugement. Alors, on va partir de deux situations. Le sentimental. Soleil à l'envers. Soit il y a des lions qui pensent à tromper ou qui ont trompé ou qui ont été trompés. Voilà, on peut être dans cette énergie-là. On a des lions, soleil à l'envers. Le soleil pourrait être votre énergie qui ont du mal à comment dirais-je, peut-être à dire leurs besoins, à les manifester, à les formuler. On a des lions qui peuvent avoir peur du rejet, de l'abandon, qui peuvent avoir l'impression de le vivre même actuellement, surtout s'ils ont été trompés et qu'après ils ont été quittés. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là, hein, au niveau sentimental de lions qui sont invités à sortir de conflits et de débats stériles pour renaître à eux-mêmes et pour tourner un chapitre de leur vie au niveau sentimental. Maintenant, d'un point de vue plus général, il peut y avoir des lions qui, pareil, sont dans une difficulté à exprimer réellement leurs besoins. Peut-être qu'il y a des lions qui sont en souffrance par rapport à leurs enfants parce que peut-être qu'ils ne les voient pas ou qu'il y a un problème de communication avec les enfants. Oui, c'est possible. On a des lions qui peuvent être un peu challengés dans leur rayonnement, comme si ils n'avaient pas le même éclat pendant le mois de juin, ce qui est très étonnant parce que Jupiter va justement rentrer en Lion. Jupiter, la planète de la carrière, de l'expansion, de la chance, de l'argent, va rentrer en Lion à partir du 30 juin. Donc là, pour un an. Donc c'est très très bon pour les lions, hein, Jupiter. Hein, c'est très très bon pour les lions. Il peut y avoir cette idée de mise à niveau, de mise à jour, de transformation. Peut-être certains lions ont changé d'objectif, sont en train de peaufiner leurs désirs, sont en train de retravailler l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. En tout cas, on vous invite à sortir des conflits stériles et on vous dit qu'au niveau de votre intuition, ça peut beaucoup se développer pendant le mois. Il y a une renaissance qui s'opère en fait. Et cette renaissance, elle peut avoir un prix. Alors, ça peut se manifester sur un projet, ça peut se manifester par rapport à une relation, ça peut se manifester par rapport à un logement. Finalement, il se peut que cette transformation, elle implique de laisser certaines choses derrière qui ne sont plus en vibration, en adéquation avec vos désirs, avec qui vous étiez. Il peut y avoir cet effet peau neuve. On avance. Dans le message pour vous, la papesse à l'endroit avec le 5 de coupe et le 3 de bâton à l'envers. Alors, si on est sur du sentimental, c'est comme s'il y avait des lions qui sont en pleine réflexion froide sur ce qui s'est passé dans leur relation là qui vient de se terminer. Parce qu'en fait, le 5 de coupe dans le message, c'est qu'il vous faut faire un deuil. Il y a un deuil qui n'est pas fait. Alors, si on est dans du général, c'est peut-être avec une version de vous-même. Si on est sur du sentimental, il y a quelqu'un avec votre passé avec qui vous n'avez pas coupé. Et si là, ça arrive dans votre guidance aujourd'hui, c'est que visiblement, ça doit nuire à ce que vous vivez aujourd'hui. Par exemple, on est en couple avec une personne, mais en fait, on pense toujours à son ex. C'est vraiment pas ok et pas ouf ça, hein, dans l'énergie. C'est pas du tout correct par rapport à la personne avec qui on est en couple aujourd'hui. Et je vous parle de l'ex parce qu'on a le 3 de bâton justement dans le message. Donc, si c'est pas ça, mais qu'on est en relation avec quelqu'un, ou alors on vient de se faire quitter ou on a quitté quelqu'un, on peut avoir des pensées par rapport à son ex. Donc la papesse dans le message, c'est une invitation à une introspection froide sur ce que vous avez ressenti, conscientisé, digéré et appris de la relation. Parce que là, il y avait une leçon. Cette relation, elle était peut-être même karmique, elle était peut-être même écrite. Dans le référentiel relationnel, autrement dit le référentiel de couple,
On peut voir ça, s'il y a karma et dharma entre deux personnes, par des calculs mathématiques. Tout est sur mon site dans les prestations. Il y a quelque chose peut-être de karmique dans cette relation, le jugement, la papesse, et il y avait une leçon à en tirer, à comprendre, à apprendre. Et la papesse, c'est une invitation à voir les choses pour ce qu'elles sont et ne pas vous bercer d'illusions par rapport à la personne ou par rapport à la situation. Maintenant, si on est sur quelque chose de général, encore une fois, on a des lions qui ont pu peut-être déménager ou qui sont dans un changement de vie et on les invite à remercier pour ce qu'ils ont vécu à cet endroit-là et passer à autre chose. 5 de coupe, de faire le deuil au niveau émotionnel et de commencer à se préparer pour la suite, pour la phase d'exploration, d'enthousiasme, de joie et d'aventure qui vous attend. Papesse, tirez des enseignements et des leçons sur ce que vous avez appris tout en étant connecté avec votre intuition et en peaufinant vos projets. Il y a un 9 ici. Blocage, impératrice à l'envers, 7 de denier et le soleil à l'envers. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit, on dirait une guidance sentimentale. Parce qu'on a quand même le soleil à l'envers avec l'impératrice à l'envers dans le blocage. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont découvert une infidélité, où il y a une histoire d'infidélité. Il y a quelque chose qui se magouille et qui est pas... ça peut être aussi avec un tiers. Si c'est pas, par exemple, au niveau professionnel ni au niveau relationnel, ça peut être du niveau privé. Pour moi, il y a une magouille quelque part avec quelqu'un. Il y a une révélation, il y a des secrets qui sont émergés, il y a quelque chose qui a généré ou qui va générer du conflit. Donc, c'est pas joli dans l'énergie. Et du coup, dans le blocage, on se demande pourquoi on a investi autant de temps dans la relation, quoi. C'est vraiment, on tombe des nues, quoi. On se dit, non, mais j'aurais jamais cru ça de la personne, ça de la situation. Ou peut-être que si c'est des lions qui sont infidèles, justement, ils sont en train de s'interroger sur la relation et sur le fait, est-ce que ça vaut le coup de rester, est-ce que ça vaut le coup de s'investir, est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent et du temps. Donc il peut y avoir des grosses questions liées à ça. Maintenant, si on n'est pas sur du relationnel, on va rester sur du domaine général. On a des lions qui peuvent justement être en train de s'interroger sur la suite, sur peut-être certains projets créatifs, sur des projets qui génèrent de l'argent, qui sont importants pour vous. Peut-être qu'il y a une restructuration. On parlait de carrefour au début de la guidance. On peut être dans cet ordre-là. On s'interroge, on se demande la suite. Des fois, vous avez du mal à être optimiste, peut-être parce que vous vivez des épreuves, justement, et que c'est pas évident. Et peut-être que là, vous êtes invité à écouter votre guidance intérieure, ou peut-être pour ceux qui le veulent, à se brancher à là-haut, à se brancher et à demander de l'aide pour justement traverser tout cela dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça peut être un lien aussi avec une personne de votre famille, ça peut être en lien avec un patron ou une patronne hiérarchique avec qui ça peut être peut-être compliqué. Il y a des magouilles, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a de la dissimulation, des secrets. Il y a une volonté de contrôler alors qu'on n'y arrive pas, de vouloir avoir le dessus sur une situation alors que vous ne l'avez pas. C'est comme si les enjeux, ils n'étaient pas au niveau matériel. Ils sont vraiment au niveau intuitif et spirituel. Si vous allez au-delà du décor et de la forme par rapport à ce que vous vivez, que voyez-vous? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Quels sont les enjeux spirituels, de croissance et de libération pour vous? Hyper important ça. Parce que c'est ça là qui se joue. Regardez, en potentialité du mois, vous avez eu le mat avec le 2 de coupe et le valet de coupe. Donc, pour la guidance sentimentale, c'est très positif. Parce que le fait de vous barrer, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, potentialité du mois, le mat à l'endroit, on prend ses affaires et on se casse. Voilà, il y a une page qui a été tournée. En conseil, vous avez eu l'arcane sans nom. Tournez la page. Clôturez un dossier. Prendre ses clics et ses claques et partir. Au sens propre comme au sens figuré. Donc vous êtes soutenu en fait. Vous êtes soutenu parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tire un enseignement de ce qu'il a vécu et il le met ici dans son baluchon de la connaissance. Le chien là qui l'attaque, qui le mord, il est bleu couleur spiritualité. Ce qui signifie que lui, dans son état d'esprit, même quelque chose qui le mord, en fait, ça le pousse à avancer. Il ne regarde pas le chien, il regarde en haut, il ne regarde même pas où il marche, il a confiance. Il a confiance en lui.
Il a confiance dans son chemin d'incarnation, il marche avec vitalité. La sagesse, le jaune, le bleu, l'incarné, c'est lui le chemin. C'est pas l'intelligence de la vie, enfin je veux dire, au petit bonheur la chance et on verra bien ce qui se passe quoi. Il crée sa propre chance, il crée sa propre voie, c'est un pèlerin, il marche dans la foi. Il a besoin de rien. Regardez elle est sur un trône avec un bouclier, un sceptre, tout ça là. Lui, il a rien du tout. C'est lui. C'est lui, ce qui lui permet d'expérimenter dans la matière, c'est son corps en fait. Il a un corps avec un cerveau qui fonctionne, qui tire des conclusions, etc. Potentialité du moi, le mat, la vraie reconversion. On l'a déjà eu ici avec le jugement, la transformation. On l'a eu ici avec le jugement, la transformation, la renaissance. Et ici, le mat, on l'ancre, on l'acte dans la matière. On trace sa route, on avance, on spiritualise tout, on convertit le négatif en positif. Si je devais tirer un enseignement positif de ma situation, qu'est-ce que ce serait? Tout est lié, hein. Vous avez aussi la papesse dans le message. Au niveau intuitif, conscientiser, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai vécu, quelles leçons. Et on avance, on est libre. Là, il y a des lions. Ça peut paraître terrible. Ils ont appris qu'ils étaient cocus, ou ils ont appris une trahison. Là, il y a une ambiance de trahison. Hein. Mais en fait, derrière ce cadeau empoisonné, en fait, c'est le cadeau. Il y a un cadeau derrière de libération. Voilà. Si vous apprenez que vous avez été cocu par une personne avec qui vous êtes depuis 20 ans, eh bien, vaut mieux le savoir maintenant que dans 10 ans plus tard. Que 10 ans plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cadeau. Alors, bien sûr, on l'adapte en fonction de ce que l'on vit. Si vous avez besoin d'une guidance privée, les créneaux sont ouverts pour le mois de juin, tarotvivant.fr. Le lien est dans ma bio pour les moins 10% sur le référentiel de naissance. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Ça a été un plaisir de faire vos thèmes. Et merci pour vos retours sur le livre d'or. Donc, en fonction de ce que vous vivez, parce que c'est une guidance générale, il peut y avoir cet aspect de trahison, de cadeau empoisonné, mais en même temps, on vous a montré quelque chose. Là, on vous permet de sortir du déni, en fait. De sortir de quelque chose d'idéalisé, quelque chose qui n'était pas vrai, en fait, pour voir les choses telles qu'elles sont. Et vous avez la possibilité de partir, de rebondir. Donc, vous n'êtes pas perdant, vous êtes gagnant. Contrairement à ce que vous pouvez, au premier abord, observer. Il y a quelque chose qui... Là, il y a une capacité de libération, de conversion, de maturité. On a le 2 de coupe et le valet de coupe. Donc, pour une guidance sentimentale, vous allez finir par rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment, justement. Et je pense que ça commence même par vous. Il y a ce truc un peu de tomber amoureux de vous, de passer des moments de qualité avec vous-même, de vous prioriser pour rencontrer quelqu'un qui vous priorisera. D'être loyal envers vous, surtout si quelqu'un vous a été déloyal et vous a trahi. Qu'est-ce que ça vient faire comme effet miroir chez vous? Parce que les autres sont un miroir. Oui, ça fait mal. On se dit, mais je comprends pas, moi, j'ai jamais trompé mon partenaire. Pourquoi il m'a trompé? Parce que, dans une certaine mesure, effet miroir, il y a quelque chose où vous vous êtes trompé vous-même. Vous n'avez peut-être pas écouté une intuition, il y a quelque chose de cet acabit-là. On ne vit jamais les choses par hasard. Et Dieu seul sait à quel point c'est difficile. Mais là, dans votre énergie ou dans votre situation, il y a quelque chose qui fait miroir. Vous avez peut-être besoin d'être vraiment loyal envers vous-même et de vous le prouver par cet amour, cette compréhension de vous-même et de vos différentes parties au niveau sentimental. Maintenant, au niveau général, ça reste très intéressant parce que le valet de coupe, il peut y avoir un nouveau projet créatif qui arrive. C'est précieux. Il faut en prendre soin. Le valet, c'est adolescent, c'est jeune. Donc, prendre soin de ce projet créatif. 2 de coupe, voilà, on peut faire un voyage, potentialité du mois. Il y aura peut-être un déplacement, un voyage, un déménagement, une reconversion, une évolution professionnelle. C'est possible, hein? Et donc, 2 de coupe, on va vers quelque chose qui nous correspond davantage. On rentre peut-être en contact avec un public, avec une entreprise, avec des collègues, des employés, une communauté, dans une activité. Par exemple, je ne sais pas, vous commencez quelque chose de nouveau et on rencontre comme un clan, une tribu, un crew. Il peut y avoir quelque chose de cet acabit. Ça peut aussi être vous, hein, avec vos différentes parties de vous. En tout cas, potentialité du mois, c'est très joli. Très beau cocktail de cartes où on nous parle d'amour, de créativité, de projet, de cœur, de foi aussi. Faites le saut de la foi.
Même si vous ne voyez pas le filet de sécurité, sautez, symboliquement parlant. On a l'arcane sans nom avec l'empereur et la papesse. Donc 3 arcanes majeures dans le conseil. C'est dire à quel point c'est important. On retrouve la papesse qu'on avait déjà dans le message pour vous. Donc, l'arcane sans nom en conseil, c'est effectivement de vous alléger. Hein, tout ce qui est pesant, loyauté familiale ou loyauté envers des gens qui ne respectent pas ça du tout. Ça peut être une invitation à la perte de poids, ça peut être une invitation à jardiner. En tout cas, l'arcane sans nom dans le conseil, c'est de vous alléger de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous enquiste, de tout ce qui vous ralentit. Il y a besoin de neuf, ménage de printemps. Il y a besoin d'aller faire du tri en fait et d'aller faucher tout ce qu'il y a de faux. Tout ce qui, tout ce qui est superficiel en fait, voilà, c'est des choses, ça doit disparaître en fait. Il y a un besoin de profondeur là pendant le mois au niveau intérieur. Après chacun fait comme il veut, mais là c'est comme si voilà, on vous dit que ce qui est superficiel, ça peut être dans les relations, ça peut être dans les objets, ça peut être dans une façon de penser. C'est des choses qui, en fait, ne sont plus en adéquation avec vous maintenant, avec votre version de vous. Là, il y a quelque chose de plus épuré, quelque chose de plus simple. On vous propose de vraiment vous reconnecter avec votre éthique personnelle, avec vos valeurs, de ne garder que l'essentiel. Surtout s'il y en a qui prennent leur baluchon et qui se cassent, quoi. Qui voyagent, qui... On ne prend que l'essentiel quand on va en voyage, non? Bon, après, c'est vrai, moi, je prends 2 valises, hein, je sais pas... Mais, mais quel hypocrite je suis. Non, mais bon, voyez ce que je veux dire. Ça me servira de leçon. J'y penserai à votre guidance la prochaine fois que je ferai ma valise. Non, mais parce que moi, je suis une femme, ok? Nous, les femmes, on aime bien se dire prévoir telle tenue parce qu'on sait jamais s'il pleut ou peut-être que j'ai besoin de ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, les femmes, soutien dans les commentaires. On sait pourquoi on prépare 2 valises au lieu d'une. Les hommes, mais nous aussi, on a 2 valises. Bon, d'accord, donc tout le monde a 2 valises. Fermez la parenthèse. Il y a vraiment cette idée euh, de voyager léger, en fait. Voilà, de voyager léger. De ne garder que l'essentiel. Que ce soit dans vos croyances liées aux relations, liées à l'argent, liées au pro, liées au privé, etc., etc. Ne gardez que l'essentiel. Ne gardez en vous et autour de vous que ce qui résonne avec votre éthique, avec vos valeurs. Là, il y a un boom pendant le mois de sagesse et de maturité pour beaucoup de lions. Je pense que vous allez le sentir passer. Vous allez arriver en juillet, il y a quelque chose dans l'énergie qui a switché. Voilà, plus sage, plus humble, plus mature sur certaines choses. Et puis plus libre aussi, vous allez vous sentir libéré, quoi. Libéré, délivré, c'est un peu ça. Il peut y avoir des remue-ménages, vous n'avez pas eu de maison Dieu, et faites confiance au process. On a la papesse et l'empereur. Donc, pareil, la papesse dans le message vous invite à être attentif, attentive à vos intuitions, à vos rêves, à ce que vous observez, à être factuel. Il y a une notion de froideur avec la papesse. Quelles leçons vous pouvez en tirer? Que pouvez-vous comprendre de vous-même aujourd'hui par rapport à des événements qui viennent de se passer ou qui se sont passés? Quelles leçons tirez-vous des transformations dans votre vie qui vous ont permis d'être la personne que vous êtes? Ça peut être hyper fort au niveau introspection ce mois-ci. Surtout si vous vous faites accompagner d'un thérapeute, kinésiologue, hypnothérapeute érectionnien, des choses comme ça. Ça peut être très puissant en fait en termes de déclic, en termes de compréhension, en termes de... Il y a un avant et il y a un après là. On a l'empereur. On vous invite à vous focus sur votre direction, sur vos désirs, à faire un travail d'harmonie et d'ordre avec vos cellules. Pourquoi pas les remercier? Merci, remerciez vos cellules pour tout ce qu'elles font pour vous tous les jours, auxquels vous n'avez pas besoin de penser. Il y a un renouvellement cellulaire aussi peut-être pour certains. De remercier vos cellules, de travailler en équipe, d'apporter une forme d'ordre dans votre façon de penser, dans votre plan, dans la façon dont vous vous projetez, de le nourrir avec le cœur, de prendre soin de vous chérir, de vous aimer, de vous traiter comme vous aimeriez qu'on vous traite. C'est fascinant. Franchement, j'espère pouvoir rencontrer des gens en guidance privée qui sont lions, là, parce qu'à mon avis, il y a des gros enjeux et ça doit être hyper intéressant de regarder ça.
Donc voilà, si vous avez besoin, hein, les liens sont en bio pour des guidances privées. Et sinon, ben, racontez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Les lions, votre guidance était géniale. Merci pour votre écoute et votre confiance. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.